Salvete omnes, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier chapitre de la méthode latine Lingua Latina per se illustrata. Mihi nomen est Petrus, je m'appelle Pierre et je suis accompagné de Sarah. Salve Sarah. Salvete omnes. Nous allons rentrer aujourd'hui dans le tout premier chapitre donc, Capitulum Primum, dont le titre est Imperium Romanum. Lectio prima. Avant d'entamer la lecture du tout premier texte, je vous explique comment nous allons procéder. Chaque vidéo sera composée de 4 parties. Une partie lectio, la lecture du texte. Il faudra écouter le texte plusieurs fois attentivement pour bien s'en imprégner. Une partie grammatica, ce sera le cours proprement dit. Une partie vocabula, où nous énumérerons les différents mots nouveaux de la leçon. Et enfin une partie exercitia, où nous essaierons, à travers divers exercices, d'assimiler tout ce que nous aurons vu. Et c'est parti pour la toute première lectio. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Voilà, nous avons terminé la toute première lectio. Avant de passer au cours, je vous conseille, comme je vous le disais, de réécouter le texte plusieurs fois afin de bien vous en imprégner. Et surtout, n'oubliez pas de vous entraîner à le prononcer à haute voix. Rien de tel pour apprendre à bien mémoriser les mots nouveaux et surtout pour faire du latin une langue un peu plus vivante. C'est absolument essentiel. Nous passons à la partie grammatica avec une toute première leçon bien sûr sur l'alphabet latin antique. Literae latinae, les lettres latines. Je vais vous lire l'alphabet latin d'origine, l'alphabet latin antique, sans prononcer les lettres en gras ci-dessous. A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, Xi, Y, Z. Pourquoi n'ai-je pas prononcé les lettres en gras? Parce qu'elles n'existaient pas à l'origine. Le W qui est barré, vous ne le trouverez jamais en latin. Quant au U et au J, je les ai mis entre parenthèses parce qu'en réalité, ils existent bel et bien aujourd'hui. Dans le texte que vous avez lu, par exemple, il y avait des U. Mais ces lettres-là ne sont pas des lettres latines à l'origine. Elles ont été rajoutées plus tard pour des raisons de phonétique, comme nous le verrons. C'est pourquoi je vous ai écrit J et U non literae antiquae, sed literae novae sunt. Ce ne sont pas des lettres antiques, anciennes, mais des lettres nouvelles, récentes. Vous trouverez donc sur les inscriptions Julius Caesar écrit avec des I, avec un I, pardon, et un V. Mais on peut le retranscrire de manière moderne avec un J et deux U. Julius Caesar. Quomodo pronuntiatur. Comment prononce-t-on certaines lettres? Littera U pronuntiatur U. La lettre U se prononce U, comme dans le mot ubi. Littera V pronuntiatur W, comme dans fluvius. Vous aurez peut-être remarqué que je prononçais fluvius dans le texte. C'est une habitude. La prononciation correcte, c'est fluvius, mais si vous prononcez à la française fluvius avec un V français,
cela n'a aucune importance, on vous comprendra très très bien. Litera che, pronunciatur que. Graecia. Oui, la lettre C en latin se prononce toujours que et jamais se. Litera J, pronunciatur je. Yam. Et le mot yam peut aussi s'écrire avec un i, puisque à l'origine il n'y avait pas de J, on mettait un i à la place. Donc on peut écrire IAM ou JAM, c'est la même chose. Et enfin, litera upsilon, pronunciatur U, comme dans le mot Suria. Le Y en latin ne se prononce pas I, attention, mais bien U. Suria. Accentus in lingua latina. L'accent en latin. En latin, il y a un accent tonique exactement comme en italien ou en espagnol. On trouve trois types d'accents. Accentus in prima syllaba, un accent sur la première syllabe, comme dans les mots qui n'ont qu'une syllabe, comme dans non et est, et aussi dans des mots qui ont plus d'une syllabe, même si ces mots sont très rares en latin, comme dans illic. On prononce bien illic en accentuant sur la première syllabe en partant de la fin, et non pas illic, mais bien illic. Mais ces mots accentués sur la première syllabe sont en fait très rares. Accentus in secunda syllaba, un accent sur la seconde syllabe en partant de la fin, comme dans Roma et Europa. Je ne dis pas Roma ou Europa, mais bien Roma et Europa. Et enfin, accentus in tertia syllaba, comme dans Africa, Italia, et non pas Africa, Italia, mais bien Africa, Italia. Donc quand vous réécouterez le texte, efforcez-vous d'accorder une importance toute particulière à l'accent. C'est essentiel, surtout qu'en français, nous n'avons pas ce type d'accent. Adverbium quoque, l'adverbe quoque qui veut dire aussi, également. Voyons un peu comment il fonctionne. Italia in Europa est. L'Italie est en Europe. Hispania quoque in Europa est. L'Espagne aussi est en Europe. Autre exemple. Fluvi sunt in Italia. Il y a des fleuves en Italie. In Gallia quoque fluvi sunt. En Gaule aussi, il y a des fleuves. Vous remarquerez qu'on ne met jamais quoque avant le mot ou l'expression à laquelle il se rapporte. On ne dit jamais quoque Hispania in Europa est, mais toujours Hispania quoque in Europa est. On ne dit jamais quoque in Gallia fluvii sunt, mais toujours in Gallia quoque fluvii sunt. Verbum esse in tertia persona, le verbe être à la troisième personne. Nous avons vu donc les deux formes, il est, et ils sont, sunt. Italia in Europa est, l'Italie est en Europe, au singulier, et au pluriel. Italia et Hispania in Europa sunt, l'Italie et l'Espagne sont en Europe. Qu'en est-il de la place de ce mot dans la phrase? Vous pouvez l'écrire et le prononcer à divers endroits. L'ordre habituel, disons, est plutôt à la fin de la phrase en latin, mais si vous le mettez au milieu ou au début, cela ne change pas radicalement le sens de la phrase. On peut donc dire Italia in Europa est, ce qui est l'ordre des mots le plus classique, mais aussi Italia est in Europa, ou bien Est Italia in Europa. Singularis et pluralis, le singulier et le pluriel en latin. Nous avons commencé à aborder cette notion avec la toute première lectio, avec les mots masculins. Nous verrons les différents genres dans la prochaine leçon. Nilus fluvius est, le Nil est un fleuve, fluvius au singulier. Nilus et Rhenus fluvii sunt, le Nil et le Rhin sont des fleuves, fluvii au pluriel. Fluvius, un fleuve, fluvii, des fleuves. Vous voyez comment cela fonctionne. Vous avez le radical du mot, fluvi, qui ne change pas, et on rajoute à ce radical une terminaison ou une désinence, us au singulier, i au pluriel. Interrogationes, les questions en latin. Nous avons vu deux types de questions. La question ubi, qui veut bien sûr dire où se trouve, où cela se trouve-t-il, comme dans ubi est Roma, où est Rome? Réponse Roma in Italia est, Rome est en Italie. Et il y a également la question
Est-ce que, un peu plus complexe, puisque cette fois-ci on va utiliser une particule. Est ne Gallia in Europa? Est-ce que la Gaule est en Europe? Réponse, Gallia in Europa est. La Gaule est en Europe. Donc cette particule ne se rattache au premier mot de la phrase et c'est elle qui indique qu'on va poser la question est-ce que. À noter que cette particule ne se rattache pas forcément au verbe est. On peut aussi la trouver rattachée à un autre mot du moment que ce mot est au début de la phrase. On peut donc dire est ne Gallia in Europa ou bien Galliane in Europa est et cela veut dire exactement la même chose. Nous avons fini la grammatica, passons maintenant au vocabula, aux mots nouveaux de la leçon. Imperium, qui veut bien sûr dire l'empire, mais également le commandement. Fluvius, qui veut dire le cours d'eau. Le cours d'eau, aussi bien la rivière que le fleuve d'ailleurs. Dans le texte, vous avez surtout des fleuves, ou même essentiellement des fleuves, mais cela veut dire le cours d'eau en général. Non, l'expression de la négation, donc ne pas, par exemple, Italia non est in Asia, l'Italie n'est pas en Asie. Sed, qui veut dire mais, et puis la préposition in, qui veut dire dans et en, comme dans Roma in Italia est, Rome est en Italie. Mais cette préposition peut aussi signifier sur, par exemple, poculum est in mensa. Le verbe poculum est in mensa est sur la table et non pas ici dans la table. Bien, nous en avons fini avec la leçon. Il est temps de passer aux exercitia. Sarah vient de me rejoindre pour cette partie épineuse. Salve iterum, Petre. Salve iterum. Et tu vas jouer le rôle de la discipula et moi celui du magister, du maître. On commence. Sarah, ubi est Hispania? Hispania est in Europa. Hispania est in Europa. Hispania in Europa est. Ubi sunt Germania et Hispania? Germania et Hispania quoque est in Europa. Germania et Hispania quoque est in Europa? Non, c'est un pluriel. Sunt. Sunt, puisqu'on dit Hispania et Germania sunt in Europa. Hispania et Germania in Europa sunt. Ubi est Syria? Syria non est in Europa, sed in Asia. Ita, Syria est in Asia, Syria non est in Europa. Est ne Britannia in Asia? Britannia non est in Asia, sed in Europa. Ita, Britannia non est in Asia, Britannia est in Europa. Est ne Italia in Africa? Italia non est in Africa, sed in Europa. Ita, Italia non est in Africa, sed in Europa est. Sarah, dis-moi, quomodo dicitur, comment dit-on? Quomodo dicitur, un fleuve. Fluvius. Fluvius, recte. Quomodo dicitur, des fleuves. Fluvi. Fluvi, fluvius, un fleuve, fluvi, des fleuves. Oui. Quomodo dicitur, une rivière. Ah oui, fluvius quoque. Fluvius quoque, on dit aussi fluvius, puisqu'on a vu que ça voulait dire le cours d'eau en général, donc le fleuve ou bien la rivière. Quomodo dicitur, l'empire. Imperium. Imperium. Oui, c'est pas imperius plutôt? Ah non, on a vu qu'il y avait deux terminaisons possibles. Oui, imperium, oui, bon, c'était un peu méchant de ma part, mais imperium, c'est bien imperium et pas imperius. Faites attention aux terminaisons des mots, ne confondez pas les mots qui font us et les mots qui font Nous verrons plus tard à quoi cela correspond. Quomodo dicitur, l'Europe aussi. Europa quoque. Europa quoque. Quomodo dicitur, également l'Espagne. Quoque Hispania. Quoque Hispania. Ah, là, il y a un problème d'ordre. Ah oui, Hispania quoque. Hispania quoque. Rappelez-vous que quoque, l'adverbe quoque, se place toujours après le mot auquel il se rapporte. À présent, nous allons traduire certaines phrases du français au latin. C'est parti. Sarah, comment traduit-on « La Gaule n'est pas en Afrique, mais en Europe » ? Gallia non est in Africa, sed in Europa est.
Gallia non in Africa, sed in Europa est. C'est bien ça. On peut le dire de plusieurs manières, hein, tout dépend de l'ordre des mots. On peut dire Gallia non est in Africa, sed in Europa, ou bien Gallia non in Africa, sed in Europa est. Hein. Nous avons vu que l'ordre des mots en latin était beaucoup plus souple. Est-ce que l'Allemagne et l'Espagne sont en Asie? Sunt ne Germania et Hispania in Asia. Oui, sunt ne Germania et Hispania in Asia. Sunt ne, on dit bien sunt puisqu'il y a deux sujets. Si on ne pose pas la question, on dit Germania et Hispania in Asia sunt. L'Allemagne et l'Espagne sont en Asie. C'est absurde, mais c'est pas grave. Oui. Oui, la question est un petit peu absurde, mais enfin bon, c'est pour la grammaire, hein, excusez-nous, on fait ce qu'on peut. On continue. Le Nil est un fleuve. Le Danube et le Rhin aussi sont des fleuves. Nilus est fluvium, Danuvius et Rhenus quoque sunt fluvii. Alors j'ai entendu Nilus est fluvium. Fluvium. Ah non, fluvius. Ah, Nilus est fluvius. Oui, il y a des mots en us et des mots en hein. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu comme mot en pour l'instant? Imperium. Imperium, voilà. Et il y a des mots en us comme fluvius. Donc attention à la terminaison. Nilus est fluvius, oui. Danuvius et Rhenus quoque fluvii sunt. Nilus fluvius est, Danuvius et Rhenus quoque fluvii sunt. Voilà, nous avons terminé cette toute première leçon. Si vous avez tenu jusqu'au bout, bravo. Nous espérons vous revoir la prochaine fois dans la seconde lectio. Valete omnes, au revoir à tous. Valete.